أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع تصحيح التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 61 من المقرر المفيد. وصلنا في الفيديو السابق إلى السؤال السادس. Petit a, déterminer les racines cubiques de a est égal moins racine carrée de sur 16, 1 plus c. Bon, écrivons d'abord a sous forme trigonométrique. Alors, est égal moins racine carrée de 2 sur 16. Je vais factoriser ici par racine carrée de 2. C'est racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 c'est 2. 2 sur 16 c'est 8. Donc c'est égal à 1 sur 8. Ce mot-là, je vais le mettre à côté de racine carrée de 2 sur 2 plus moins racine carrée de 2 sur 2 i. Donc a est égal, le module c'est 1 sur 8 et l'argument الزاوية التي الكوسينوس ديالها ناقص جذر 2 على 2 والسينوس ديالها موان ناقص جذر 2 على 2 هي 5 pi sur 4. L'astuce de trouver z0 tel que z0 au cube est égal à a, c'est, je vais mettre ici entre crochets puissance 3 et l'argument on dirait dit racine cubique de 1/8 c'est 1 demi وغادي نقسم هذه على 3 تعطينا 5 pi على 12 et voilà on a donc z0 est égal à 1 demi ei 5 pi sur 12 tel que z0 au cube est égal à a. Et on a l'ensemble des racines cubiques de l'unité est égal à 1 ei 2 pi sur 3 et ei 4 pi sur 3. Et pour trouver le reste des racines cubiques de a, je vais multiplier z0 par ei 2 pi sur 3 et puis par ei 4 pi sur 3. Donc vous avez z0 est égal à 1 demi ei 5 pi sur 3 sur 12. Z1 est égal à 1 demi ei 5 pi sur 12 multiplié par ei 2 pi sur 3 qui est égal à 1 demi ei 5 pi sur 12 plus 2 pi sur 3 qui est égal à 1 demi ei, ici je vais multiplier par 4, 4 plus 5, 8 plus 5 c'est 13 pi sur 12. Thomas Z2 est égal à 1 demi e à la puissance i 5 pi sur 12 fois e à la puissance i 4 pi sur 3 qui est égal à 1 demi e à la puissance i 5 pi sur 12 plus 4 pi sur 3 qui est égal à 1 demi e à la puissance i. Ici je vais multiplier encore par 4 c'est 16, 16 plus 5 c'est 21. 21 pi sur 12 qui est égal, je peux simplifier, c'est e à la puissance i 7 pi sur 4. Et voilà les racines cubiques de a. Petit b, on déduire les valeurs de cosinus 13 pi sur 12 et sinus 13 pi sur 12. D'abord je vais placer soit, on considère soit le plan P muni d'un repère orthonormé direct O, I, J, on considère les points M0 d'affixe Z0, M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2.
je vais essayer de placer ces points dans le plan. Alors, puisque le module de ZK, soit Z0 ou Z1 ou Z2, c'est 1,5. Ce qui implique donc les points M0, M1 et M2 sont des points appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1,5. Je place ces points-là. Je vais choisir ici I, ici J, et je trace le cercle de centre O et de rayon 1,5. Un autre astuce encore, من بين هاد Z0 Z1 Z2 سنجد لاحظنا سنجد واحد فيهم متميز. هذا اللي هو متميز هو Z2 اللي هو ان ارغيومون ديالو هو 7 بي سور 4. 7 بي سور 4 سي سي، وكنعرفوا الكوسينوس ديالها، كنعرفوا السينوس ديالها. دونك هذه هي M2 اللي هي دافيكس Z2. Et on sait que les points M0, M1 et M2 sont les sommets d'un polygone régulier à 3 côtés, sont les sommets d'un triangle, d'un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral. Je trace ce triangle équilatéral, c'est ici et c'est là. Donc, voilà, c'est un triangle équilatéral. Et on sait que pour passer d'un sommet au sommet suivant, on passe à l'aide de la rotation de centre O et d'angle 2π/3, c'est-à-dire, voilà, الزاوية 2π/3 هذه 2π/3 هذه 2π/3. قلنا بأن هنا M0 وهنا M1، c'est-à-dire que cet angle-là هذه c'est 5π/12 وهذه voilà هذه c'est 13π/12. هنا 13π/12 تاعنا وهنا 5π/12. Alors cela veut dire que il va être نحصل على Z0 à partir de Z2. Je multiplie Z2 par E à la puissance I2π/3. وبغيت نحصل على Z1 à partir de Z2. Je multiplie Z2 par 2 fois, c'est au carré, c'est E, I, 2π/3 au carré. Donc, on a donc Z2 est égal à Z0 plutôt. عندنا Z2 نكتبوها بالشكل الجبري. Z2 est égal à 1/2 racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2 fois I. On نكتبها على شكل racine carrée de 2 sur 4 1 moins I. Z0 est égal à Z2 fois E I 2π/3 qui est égal racine carrée de 2 sur 4 1 moins I. E I 2π/3 c'est moins 1/2
plus I racine carrée de 3 sur 2, qui est égal racine carrée de 2, 1 moins I, facteur de moins 1, plus I racine carrée de 3, qui est égal racine carrée de 2 sur 8, facteur 2, facteur 2, moins 1, moins 1, moins 1, moins I au carré, racine carrée de 3, moins 1, moins I au carré, racine carrée de 3, c'est plus racine carrée de 3, Thomas plus racine carrée de 3, plus 1, racine carrée de 3, ici racine carrée de 3 I, et ici plus I. Voilà, plus 1 I. Maintenant, Z1 qui est égal à Z2 fois EI 2pi sur 3 au carré, qui est égal à Z2 fois EI 4pi sur 3, qui est égal Z2, c'est racine carrée de 2 sur 4, 1 moins I, fois moins 1,5 moins I racine carrée de 3 sur 2, qui est égal racine carrée de 2 sur 8, facteur 1 moins I, facteur de moins 1, moins I racine carrée de 3, qui est égal racine carrée de 2 sur 8, facteur 2, moins 1, moins 1, moins 1, moins I racine, moins racine carrée de 3, c'est I au carré, moins par moins c'est plus, I au carré racine carré de 3, c'est moins racine carré de 3, plus 1, moins racine carré de 3, I, qui est égal racine carrée moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 8, plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 8 fois I. Et on a Z1 est égal Z1 est égal Z1 est égal à 1 demi EI 13 pi sur 12. Il y a 1 demi cosinus 13 pi sur 12 plus I sinus 13 pi sur 12 qui est égal à 1 demi cosinus 13 pi sur 12 plus I 1 demi sinus 13 pi sur 12. Donc en comparant ça, c'est égal, l'écriture, tout ça est l'écriture, c'est égal, moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 8 plus I racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 8. Donc d'où cosinus 13 pi sur 12 est égal, un demi, donc est égal à moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4 et sinus 13 pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 6 sur 4. Voilà pour petit b. Je passe maintenant à la question numéro 7. Septième exercice. Alors, ici, on vous donne l'équation E, le Z au cube est égal à 2 moins 11i. Petit a, vérifions que Z0 est égal à 2 moins i et solution de cette équation. Donc, on vérifie, Z0 est égal à 2 moins i. Je cherche Z0 au cube est égal à 2 moins i au cube est égal à 2 moins i au carré fois 2 moins i qui est égal à 2 moins i au carré, c'est
3 moins 4i fois 2 moins i, qui est égal à 6 moins 4, c'est 2, et moins 11i. Donc, z0 est égal à 2 moins i, et solution de l'équation E. Petit b, on déduire l'ensemble des solutions de l'équation 2, c'est facile. On a l'ensemble des racines troisième de l'unité est égal à 1, j et j bar. J est égal à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, c'est e i 2 pi sur 3. Et j bar, c'est moins 1 demi, moins i racine carrée de 3 sur 2, il y a ei 4 pi sur 3. Donc, on a z0, il y a 2 moins i. Tout z1 est égal à 2 moins i fois j, est égal à 2 moins i fois moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à moins 1 plus i racine carrée de 3 plus 1 demi i plus racine carrée de 3 sur 2. Et il y a racine carrée de 3 moins 2 sur 2 plus 1 plus 2 racine carrée de 3 sur 2 fois i. Et z2 est égal à 2 moins i fois j bar est égal à 2 moins i fois moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2 qui est égal à moins 1 moins i racine carrée de 3 plus 1 demi fois i et moins racine carrée de 3 sur 2 qui est égal à moins 2 plus racine carrée de 3 sur 2 plus 1 moins 2 racine carrée de 3, le tout sur 2 fois i. Je passe à la correction de l'exercice numéro 8, la question numéro 8. La question numéro 8, huitièmement, pour quel que soit n appartient à n étoile, résoudre l'équation z à la puissance 2n plus 1 est égal à 0. Alors z à la puissance 2n plus 1 est égal à 0 signifie que z à la puissance 2n plus 1 est égal à moins 1. Alors on a le module de z à la puissance 2n plus 1 est égal à le module de z à la puissance 1 plus 1, qui est égal à 1. Et le module de 1, c'est 1. Ce qui implique que le module de z est égal à 1. Alors, posons z est égal à e i θ. Alors, z, donc, z à la puissance 2n plus 1 est égal à e i 2n plus 1 θ. Et on a moins 1 est égal à e i pi. Donc z à la puissance 2n plus 1 est égal à moins 1, signifie que e à la puissance i 2n plus 1 θ est égal à e à la puissance i pi, ce qui signifie que 2n plus 1 θ est égal à pi plus k de pi, avec bien sûr k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à 2n. Jusqu'à 2n. Ce qui signifie que θ est égal à pi sur 2n plus 1 plus k de pi sur 2n plus 1, avec toujours k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à 2n.
Donc, zk, l'ensemble des solutions de cette équation, est égal à l'exponentielle I pi sur 2n plus 1 plus 2k pi sur 2n plus 1 avec bien sûr k qui est égal EI 2k plus 1 pi sur 2n plus 1 avec k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à 2n. Donc l'ensemble de solutions S est égal à EI 2k plus 1 pi sur 2n plus 1 avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à 2n. Je passe à la dernière question, c'est la question numéro 9. Résoudre dans C l'équation E, neuvièmement. Résoudre dans C l'équation E égale Z au cube est égal à Z bar. Bon, on a d'abord Z est égal à 0 est une racine évidente. Je passe maintenant, je vais discuter le cas où soit Z différent de 0. Alors posons Z est égal à R E I θ. Alors Z au cube est égal à Z bar signifie que R au cube EI 3θ est égal à R E moins Iθ. Ce qui signifie que, alors d'abord, on a le module de Z3, Z puissance 3, est égal au module de Z bar, puisque Z au cube est égal à Z bar. Ce qui implique Z au cube, c'est le module de Z au cube. Et le module de Z bar, c'est le module de Z. Ce qui implique que le module de Z est égal à 1. Car Z est différent de 0. Alors on a d'abord, donc, on a trouvé le module de Z. C'est-à-dire R est égal à 1. Donc on a 3θ est égal à moins θ plus k fois 2pi. Et on a ce qui signifie que θ est égal, c'est 4θ est égal à k de pi, ce qui signifie que θ est égal à k pi sur 2, avec k appartient à 0, 1, 2, 3. Donc l'ensemble de solutions, si k est égal à 0, on va dans l'ensemble de solutions. Si k, lorsque k est égal à 0, z radical à 1. Si k est égal à 1, z est égal à EI pi sur 2. EI pi sur 2, c'est I, ou 1, ou moins I. Merci et à bientôt.